Choisis, ma belle. Essaie-les et dis-moi celle qui te va le mieux. Tania, excitée, enfila la robe dorée. Elle tournoya, émerveillée. Puis la rouge. Et là, quelque chose changea. Son reflet dans le miroir sourit avant elle. Un frisson parcourut son corps, mais elle se dit que c'était l'émotion. Lolo s'approcha lentement. « Tu es magnifique », souffla-t-elle, ses yeux brillants d'une étrange lueur. « On peut faire une photo ensemble ?» demanda Tania. « Non », répondit Lolo sèchement. Le ton la glaça. Puis, en un instant, Lolo retrouva son sourire. « Ne t'inquiète pas, je vais prendre les photos moi-même. » De retour chez elle, Tania ne tenait plus en place. Elle raconta tout à ses amis, accrocha les robes dans sa chambre, et attendit que Lolo poste sa photo. Mais rien. Aucune publication. Alors elle s'endormit. Cette nuit-là, elle se retrouva dans une forêt sombre, les pieds nus, attachés par des lianes. Autour d'elle, des filles pleuraient. « Où suis-je » cria Tania. Chez elle, chuchota une voix. Chez Lolo, la mangeuse d'âmes. Les filles lui expliquèrent que Lolo était une sorcière, vieille de plusieurs siècles, qui se nourrissait de la beauté des jeunes femmes pour rester jeune. Chaque robe qu'elle offrait portait un morceau de son mal. Soudain, une voix douce résonna. « Vous voilà encore à Pleurnichet ?» Lolo apparut, son visage étincelant comme du verre sous la lune. « Je vous ai toutes rendues belles, et vous osez me fuir ?» Les lianes se resserrèrent. Les filles hurlèrent. Mais au poignet de Tania, un éclat de lumière jaillit. C'était la prière de sa mère, qui à ce moment précis priait pour elle chez elle. « Que tout lien maléfique soit brisé !» criait la vieille femme dans la nuit. La lumière brûla les lianes. Lolo poussa un cri terrible. Son visage se craquela, révélant un visage de vieille femme ridée et monstrueuse. Tania s'éveilla en sursaut, couverte de sueur. Les robes étaient toujours là, mais l'air autour d'elle semblait peser. Quand elle prit son téléphone, elle découvrit que Lolo l'avait bloqué. Tania décida de ne plus se taire. Elle appela sa meilleure amie, Mireille, et un blogueur de Douala connu sous le nom de King Pablo, pour qu'il l'aide à révéler la vérité. Elle créa un faux compte sous le nom de Nadège Reine et écrivit sous la nouvelle publication de Lolo. « Maman Lolo, je rêve qu'une de tes robes change ma vie. » Lolo répondit quelques heures plus tard. « Envoie ton numéro, ma belle. » Le piège était en place. Tania, accompagnée de sa mère, d'un pasteur et de King Pablo, caméra cachée, se rendit à la villa. Dès qu'elle entra, Lolo dit d'une voix glaciale. « Tania, tu crois pouvoir me tromper ?» Le pasteur alluma son huile bénite et commença à prier. Les murs tremblèrent, les miroirs éclatèrent, et le parfum de Lolo se transforma en odeur de chair brûlée. « Feu du Saint-Esprit !» cria le pasteur. Lolo hurla, son corps fondant comme de la cire. Des visages de femmes apparurent dans la fumée, leurs âmes libérées. King Pablo filma tout. La vidéo fit le tour du pays. On retrouva dans la maison de Lolo des centaines de robes suspendues, chacune contenant un brin de cheveux. Tania brûla toutes les robes et demanda pardon à sa mère. Ce jour-là, elle comprit une chose. Tout cadeau n'est pas bénédiction. Évitez de demander de cadeaux aux influenceurs ou de l'argent car personne ne donne jamais rien pour rien. Les cadeaux gratuits des personnes inconnues cachent des choses qui pourront vous détruire. La beauté sans sagesse attire les ténèbres. Et la gloire qui vient du mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, laisse un j'aime et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous regardez la vidéo pour nous encourager et ne rien rater.